Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens se sont entendus finalement à propos de ce guichet d'accès à la première ligne. On parle d'une entente passerelle. Conséquence, les plages horaires seront à nouveau disponibles, mais quand? Parce que ça a l'air que c'était pas mal plus facile de les enlever que de les remettre. Dr Gaétan Barrette est ancien ministre de la Santé. Il est avec nous pour nous expliquer tout ça. Bonjour, Dr Barrette. Bonjour, Alexandre. Bon, alors, quel est votre regard là, sur cette entente-là dont on ne connaît pas vraiment les termes? Hein? Non, mais on a le mot-clé qui nous dit essentiellement tout. C'est une entente passerelle. Alors, dans le merveilleux jargon syndical, une passerelle, ça veut dire qu'il y a une espèce de continuation, complète ou incomplète, ça on ne sait pas, des conditions qui étaient là à un moment donné, le moment du drame, c'est-à-dire le 31 mai, jusqu'à un autre moment. Et ça, les deux parties ont fait référence à ce qu'allait être l'autre moment. C'est le renouvellement, la négociation, la conclusion de l'entente cadre. L'entente cadre étant essentiellement l'enveloppe monétaire, les sous qui sont alloués à la FMOQ, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Et contrairement aux collègues, c'est donc, par définition, un chéquier. Il y a de l'argent sur la table. Passerelle égale argent. Sinon, les médecins de famille qui prenaient les patients en otage auraient continué à les prendre. Mais c'est pas réglé. C'est juste pelleté par en avant. Mais, Dr Barrette, on se posait la question, est-ce que, encore une fois, le gouvernement va plier devant les médecins? Est-ce que, à la lecture de ce qui est arrivé, je comprends que c'est une entente passerelle, là. Mais est-ce que c'est encore une fois ce qui est arrivé? Ben oui, une entente passerelle, là. Bon, écoute, tu vas rire, Alexandre, je vais faire un commentaire d'humeur, OK? Une négociation, là, c'est réussi quand les deux parties sont les deux malheureuses également. Là, actuellement, elle a fait mon cul de bonne humeur. Si elle est de bonne humeur, c'est parce qu'elle a eu des sous. Les fédérations, là, sont de bonne humeur quand ils ont des sous. Ils sont jamais de bonne humeur autrement. Il n'y a rien dans une entente qui amène le sourire plus que des dollars. Alors, si le docteur Marc-André Ammiot actuellement est relativement de bonne humeur, puisque j'ai vu, il l'est tout court, c'est parce qu'il a ses dollars. Et si les médecins, à l'arrêt des dollars, ont arrêté de voir des patients et recommencent à voir des patients, c'est parce qu'ils ont des dollars. Mais on parle de quoi exactement, là? Écoute, je l'ai déjà dit à ton micro, ça a coûté 300 millions, ça, le gap. Mais ça n'a rien coûté parce que ça faisait partie de la grande enveloppe qui est négociée dans les ententes cadres qui n'avait pas été utilisée. Dans le budget d'Éric Girard, là, quand Éric Girard se lève au Salon Bleu, puis il lit son budget, puis qu'on regarde toutes les colonnes, il y a un montant d'argent, là, grosso modo 3 milliards de dollars qui est envoyé aux 10 000 médecins de famille. Ben, l'année passée, là, il y en a 300 millions qui n'ont pas été utilisés. Le gouvernement a dit, on va l'utiliser si vous en faites un petit peu plus. Ils en ont fait un petit peu plus, fait qu'on a utilisé quelque chose qui était déjà là. Mais les médecins, ce qu'ils veulent, c'est de continuer à faire un petit peu plus, mais aller au-dessus du 3 milliards, pour qu'à la fin, ça fasse 3 milliards plus 300 millions. Alors que là, c'était 3 milliards avec 300 millions pas utilisés. Ça coûtait rien à l'État parce qu'il était déjà négocié. Là, les médecins de famille voudraient avoir essentiellement une auto-augmentation de 10%, 300 millions de plus que le 3 milliards, pour faire quoi? Ce qu'il aurait dû faire au départ. Fait que là, si la population comprend ce que je viens de dire, elle devrait, là, au moment où on se parle, être de mauvaise humeur. Oui, là, c'est ça. Nous autres, c'est nous qui sommes de mauvaise humeur, Dr Barrette. Expliquez-moi une autre affaire. Ben oui. On a vu les chiffres à un moment donné dans un tableau, les rendez-vous, les plages horaires pour avoir un rendez-vous avec le GAP. On est passé de à peu près 15 000 en une fraction de seconde, j'exagère à peine, là. Regardez, vous les voyez le chiffre. 18 mai, il y avait 18 000 rendez-vous. 29 juin, on tombe à 2 556. Rapidement, là, à l'espace de quelques jours seulement. Docteur Barrette, pourquoi après ça, on vient nous dire en pleine face,
Mais là, vous savez, les médecins ont réorienté leur pratique. On ne pourra pas revenir là, à 18 000 plages horaires au Gap. Là, ça va prendre du temps. Ça va prendre des mois. On peut réorienter une pratique en l'espace de quelques secondes, Dr Barrette. Réellement, là, on va avaler ça? Dans les deux sens. Et il faut pas avaler ça. Dans les deux sens, parce que le gouvernement sait très bien dans ces chiffres-là qu'il y a de la clientèle qui a été déplacée. Le médecin de famille, lui, là, il se fait une grille de rendez-vous. Mettons, là, parce qu'en moyenne, au Québec, un médecin, tu vas voir à quel point c'est pas beaucoup, là. En moyenne, un médecin de famille, ça voit 14 personnes par jour, là. C'est même pas un à l'heure. C'est pas beaucoup. Alors, ça devrait être bien plus, là. Ailleurs au Canada, là, c'est 30, 35, 40 par jour. Parce qu'il y a des petits cas là-dedans. Il y a des cas plus lourds, il y a des cas, on parle de moyenne. Là, on sait qu'il y a bien des docteurs là, qui ont délaissé leur clientèle habituelle pour la remplacer par la clientèle plus payante, celle qui vient avec une prime. C'est pour ça que tu peux faire ça en 2 minutes. En 2 minutes, là, c'est le même. Tu as un téléphone, tu as un écran d'ordinateur qui te dit ben regarde le Gap, là, je vais le faire passer à la place d'un autre, je vais déplacer de la clientèle. Ça fait que pour un médecin qui gère sa propre pratique serrée, il peut très bien, à pied levé, en 1 semaine, déplacer une clientèle habituelle, celle qui n'a pas de prime, par une clientèle de rendez-vous avec prime. Alors, s'ils peuvent le faire dans un sens, ils peuvent le faire dans l'autre sens. Maintenant, la clé, là, c'est quand tu fais le Gap, est-ce que tu passes de 14 à 16 par jour ou tu passes de 14 à 14 mais en changeant de type de clientèle avec prime, pas de prime? Ben, c'est ça qui est le problème. Le problème, là, c'est que il y a des gens qui ont de la marge de manœuvre et qui l'ont utilisé avec une certaine stratégie lucrative. Pas toutes. Il y en a qui en ont pris un petit peu plus, c'est vrai. Mais il y en a qui ont fait du déplacement, c'est pour ça que ça peut se faire vite. Mais il y a une chose qui est certaine, là. Aujourd'hui, passerelle égale $ de plus. Et à ta question, tu as raison. Si en 2 semaines, on peut baisser, en 2 semaines, on peut monter, il n'y a pas de problème. Puis c'est ça qui va arriver. Parce que là, on achète la paix, on fume le calumet de la paix pendant un certain nombre de semaines, mois peut-être, pour avoir l'entente globale. Mais l'entente globale, Alexandre, c'est des sous de plus. C'est ça qu'ils veulent. Le 300 millions, ils veulent l'avoir par-dessus. Et ce n'est pas justifié à moins qu'il y ait des services à la hauteur appropriée, c'est-à-dire de l'accès, ce qui n'est pas le cas actuellement, à la hauteur demandée. Mais là-dessus, sur la question de l'argent, Dr Barrette, moi, que les médecins qui ont étudié plus longtemps que moi gagnent bien leur vie, j'ai pas de problème avec ça, là. Mais avez-vous l'impression que dans la bataille de l'opinion publique, puis dans la perception des gens, toujours une question d'argent. Pensez pas que les patients là, qui n'ont pas de médecin de famille, qui sont en attente d'une chirurgie, qui poirodent pendant 15 heures à l'urgence, qui sont pas un peu tannés d'entendre parler de gros cash? Ils sont tannés. Mais le problème, c'est que le citoyen moyen, là, c'est moi, toi, ceux qui nous écoutent, là, ben eux autres, ils ont besoin de leur médecin. OK? Et ils ont peur, à un moment donné, même que leur médecin les abandonne. Je vais te conter quelque chose là, qui est un fait. C'est pas de la rumeur, c'est un fait. Moi, je connais personnellement des citoyens à l'époque, quand il y avait des frais accessoires. J'en ai eu dans ma famille. Ils se faisaient charger là, des affaires là, de fou, là, 150 piastres de frais, puis ils payaient. Puis moi, je les connaissais personnellement, puis je leur disais, ben dénonce-le. Moi, j'étais ministre à l'époque-là. On va faire quelque chose, tu vas te faire rembourser, tu peux le faire anonyme. Tu peux le faire anonymement. Et la réponse que les gens me disaient, oui, mais mon médecin va m'abandonner, je pourrai plus le voir. C'est ça l'affaire. Il y a une espèce de prise d'otage psychologique. Les gens aiment leur médecin. Puis comme tu dis, Alexandre, il n'y a pas un sondage qui montre que la population est contre la rémunération, la hauteur de la rémunération des médecins. Les gens disent, ils ont fait des études, ils donnent des services de grande valeur, de valeur ajoutée, c'est ça que ça coûte. Oui. Mais ils s'attendent à des services. Et là, ce qu'ils voient, c'est qu'ils n'ont pas assez de services, mais ils n'osent pas se plaindre. Ils n'osent pas sortir dans la rue parce qu'ils ont peur de perdre leur médecin,
Parce que à tous les jours, on raconte des gens qui voient leur médecin ralentir, prendre leur retraite, puis ceux qui suivent les prennent pas. Les gens ont peur de la perte de service et le gouvernement, et là, tiens-toi bien, Alexandre, parce que je l'ai vécu, le gouvernement a peur de l'impact que les médecins ont lorsqu'ils font ce qu'ils viennent de faire, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils plient. Alors que, normalement, ils sont dans une position, les gouvernements, là, s'ils choisissaient d'aller de l'avant puis de mettre quelques contraintes additionnelles raisonnables, ils auraient l'appui de la population. Mais ils savent, les gouvernements, que pendant une courte période de temps, il y aurait une certaine instabilité. Ouais. Comme là, 2 semaines. Mais ça, Dr. Barrette, ça, vous le savez, vous avez été des deux côtés de la clôture. Ben oui. Vous avez été du côté du syndicat des médecins spécialistes, puis vous avez été ministre de la Santé. Ça, je veux dire, dans votre esprit, là, quand vous asseyez à la table des négociations, vous la connaissez, votre position de force ou votre position de faiblesse? Oui. Maintenant, quand on est ministre de la Santé, on a un patron. Alors, si on met en place, comme moi, j'ai fait des mesures qui étaient un peu contraignantes, mais pour donner des... Si je mets le patient en premier dans les décisions comme ministre, là, je mets une contrainte. Je dis au docteur, c'est bien plate, là, vous voulez, parce que c'est un fait, là, je n'étais pas des raconteurs que je te dis, c'est aujourd'hui, c'est au moment où on se parle. Les jeunes médecins aujourd'hui, quand ils arrivent en pratique, ils veulent pas avoir plus que 500 patients à charge, ils devraient en avoir 1000, 1500 s'ils font de l'hôpital ou non. 500, et leur objectif avoué, c'est 850 pour le reste de leur carrière. C'est le double qu'ils devraient avoir. Si tu mets une contrainte, t'es ministre, là, tu mets une contrainte pour arriver à 1000, mettons. Ben là, ils vont ralentir, on va faire une moyenne de pression. C'est la chose à faire. Si on prend le patient, on le met au centre de la décision. Oui, mais si ton patron, là, qui est le premier ministre, là, lui, il dit, comme par exemple, moi j'ai vécu ça, ouais, mais électoralement, ça va faire un peu de grabuge, on ne peut pas passer au travers de cette période-là, même si au bout, on gagne. Ben là, c'est la politique. N'oublie pas une affaire, Alexandre, un politicien, au départ, à la fin de la journée, pas au départ, mais à la fin de la journée, il veut se faire réélire. Et pour se faire réélire, ben, il choisit ses batailles. Alors, les politiciens aujourd'hui ont de la misère à accepter qu'après une période d'instabilité, de désagrément de 1 mois, il y a 1 an, après 10 ans, 15 ans de confort. Le mois, là, ben, il est tôt. Il est indigestible. Ça complie. Ben, c'est ça qu'on voit actuellement. La passerelle, c'est ça. Et là, on fait ça, on pèle par en avant. Et là, il va y avoir le grand débat de l'entente cadre, la grande entente, le 3 milliards de dollars. Et ça va être la même dynamique. Et les fédérations, elles, au fil du temps, surtout la FMOQ, parce qu'elle, elle a toujours été comme ça, la FMOQ, eux autres, là, ils ralentissent toujours un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Puis, à un moment donné, l'élastique est censé péter. Tu sais, quand on dit qu'on étire l'élastique, ça va te péter en pleine face, là, ben, c'est parce que ça arrive jamais à se péter en pleine face. Alors, ils ont toujours un petit peu plus d'avantages, puis il n'y a jamais l'échange de services additionnels. Puis là, c'est là qu'on est rendu. Les autres pays sont passés par là. L'Angleterre est passée par là. L'Australie est passée par là. Ils ont mis des contraintes. Et puis, ça fonctionne. Mais c'est juste que nous autres, ben, regarde en Angleterre, juste pour t'amuser, Alexandre, Margaret Thatcher a mis des contraintes. Elle dit au docteur, je vais bien vous payer. Les médecins de famille les mieux payés en Europe sont en Angleterre. Mais elle dit, c'est bien plate, là, mais vous allez inscrire 1600 patients. Il y a une contrainte en Angleterre. 1600. Ils n'ont pas le choix. Tu n'es pas payé sans ça. Tu n'es pas content. Elle retourne du soulier. Mais non. Au Québec, nous autres, on accepte 500. Dr. Barrette, très éclairant tout ça. Merci pour l'échange. Allez. Ça fait plaisir.